Bonjour, bienvenue à tous dans cette vidéo concernant les énergies du mois d'octobre 2017. Bienvenue aux nouveaux inscrits et bienvenue à tous ceux qui regardent cette vidéo. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Corinne Madelin, je suis thérapeute holistique et créatrice de l'oracle de cristal. Vous pouvez me consulter pour différentes choses, en sophrologie, en reiki, en soins quantiques, en coaching et bien sûr en guidance avec l'oracle de cristal. Pour cela, vous pouvez me contacter sur mon site boutique www.centredénergie-boutique.com et puis n'hésitez pas, donc si vous le souhaitez, à commander une guidance personnalisée parce que chaque tirage que je fais, eh bien, c'est un tirage général. Donc, pour en savoir un petit peu plus, vous pouvez aussi regarder donc la vidéo qui concerne votre signe solaire, puis la vidéo qui concerne votre ascendant, et enfin aussi la vidéo qui concerne votre signe lunaire, c'est-à-dire le signe qui était dans la lune, elle était dans un signe euh, à votre naissance. Donc pour cela, eh bien, il faut que vous fassiez faire votre thème astrologique par un astrologue ou alors que vous alliez sur Internet où vous trouvez des sites qui font des thèmes astro, qui font un thème astral gratuit. Voilà, mais pour une guidance personnalisée, eh bien, n'hésitez pas à me contacter et notamment pour connaître les énergies pour l'année 2018. Voilà, c'est le moment, jusqu'à la fin de l'année, vous pouvez me consulter à ce sujet. Allez, on passe au tirage. Et on passe au tirage, donc pour les Verseaux, pour le mois d'octobre 2017. L'énergie générale du mois, eh bien, est caractérisée par la carte paix. Donc c'est le petit oracle des anges. La carte paix qui vous dit n'importe où, non, excusez-moi, je reprends, qui vous dit qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Voilà, une invitation à faire la paix en vous, à garder cette énergie de paix tout au long du mois. Ça sera particulièrement bénéfique pour vous. Et en pensant à l'amour, eh bien, votre cœur s'ouvrira et la paix viendra instantanément. Alors, en ce qui concerne les énergies du mois, en début de mois, donc environ les 10 premiers jours, vous avez la carte visualisation, le message de la carte qui vous dit « J'imagine la vie que je veux ». Donc, c'est le moment pour vous, le moment propice pour vous de visualiser ce que vous voulez vraiment vivre dans votre vie maintenant. Donc, en y pensant, en y associant les émotions positives de satisfaction, de bien-être, de réalisation, de réussite, eh bien, visualisez, c'est-à-dire imaginez ce que vous souhaitez vivre maintenant, ce que vous souhaitez créer, la vie telle que vous la rêvez. Dites-vous que si c'était possible, qu'est-ce que je voudrais vivre maintenant? Sans vous mettre de limites, sans créer de blocage ou de résistance. Et puis, visualisez-le. C'est-à-dire que vous l'imaginez en utilisant tous vos sens, en voyant la situation, en la décrivant, en y mettant des couleurs, en y mettant une ambiance, en y mettant des sons, en y mettant des odeurs, en y mettant du goût aussi. Peut-être que dans votre visualisation, vous pouvez peut-être manger un fruit ou quelque chose qui a un goût particulier. Et puis en y mettant les émotions, des émotions positives, de satisfaction, de réussite. La visualisation vous permet vraiment de programmer votre inconscient, de programmer votre cerveau à la réalisation de ce que vous souhaitez. Donc lorsque vous visualisez, c'est toujours de façon positive. En général, il ne faut pas se projeter dans le futur, pas trop, hein, un petit peu quand même, on est obligé de savoir où l'on va. Mais si vous le faites, faites-le sous forme positive en visualisant ce que vous voulez vivre dans votre vie et surtout pas en imaginant le pire de ce qui pourrait arriver. Parce que là, vous risquez de l'attirer également dans votre vie. Donc la visualisation, au cours de les 10 premiers jours du mois d'octobre.
Ensuite, en milieu de mois, vous avez la carte choix qui se présente à vous et qui vous dit « Je décide ce qui est bon pour moi ». Eh bien, il y aura certainement une situation qui vous invite à choisir, à prendre une décision, une ou plusieurs décisions. Et donc, j'ai recouvert cette carte avec la carte foi, voilà, pour vous aider à faire ce choix. On vous invite à avoir une absolue confiance en la vie. C'est le message de la carte. Donc, n'ayez pas peur de faire le mauvais choix, n'ayez pas peur de vous tromper, parce que de toute manière, vous allez décider ce qui est bon pour vous, hein, le message de la carte, ce qui est bon pour vous. C'est-à-dire que vous n'allez pas décider pour faire en fonction de ce que les autres veulent, de ce que les autres désirent, vous n'allez pas décider en fonction pour leur faire plaisir, mais enfin, vous allez vraiment décider ce qui est bon pour vous en écoutant votre cœur. Et la carte foi vous invite vraiment à avoir confiance en la vie parce qu'elle ne va pas vous lâcher, elle vous accompagne. Gardez la foi, ayez confiance et restez optimiste. Et puis en fin de mois, vous avez la carte erreur. Donc là, il y a peut-être une situation qui fait ressurgir quelques peurs. D'ailleurs, le message vous dit « J'ai peur de me tromper ». En fin de mois, il y aura peut-être des peurs qui vont ressurgir, des doutes, des craintes par rapport à une situation bien précise. Vous verrez à ce moment-là. Donc cette carte vous dit, n'ayez pas peur de vous tromper parce que de toute manière, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a que des expériences qui vous permettent d'apprendre davantage sur vous-même et sur les autres. Et en apprenant, eh bien, vous connaissez plus, vous vous connaissez davantage. Et puis, vous apprenez les leçons, vous évoluez, vous grandissez. Donc, les expériences que vous vivez ne sont pas des erreurs, elles vous apprennent à en savoir plus sur vous, et puis ce sont des occasions à grandir. Donc, lorsque vous aurez transformé votre regard par rapport à cette situation, que finalement vous vous direz, eh bien, je vais essayer de voir le bon côté des choses dans cette situation, eh bien, j'ai recouvert la carte et vous allez en fait recevoir. Je m'autorise à recevoir. Voilà, une fois la peur dépassée, vous allez récolter quelque part, recevoir une période de réception ou de réalisation où vous recevez en fait le fruit de vos efforts une fois que vous aurez dépassé les peurs par rapport à cette situation. Voilà, c'est quand même un joli tirage, une guidance générale, hein, comme je l'ai dit en début de vidéo. Donc si vous voulez en savoir plus, eh bien regardez la vidéo qui concerne votre ascendant et votre signe lunaire. Et puis pour une guidance personnalisée ou obtenir les énergies pour l'année 2018, eh bien contactez-moi sur mon site internet que vous pouvez découvrir en bas dans la description de la vidéo. Et puis si cette vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à la partager, à la liker et à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous dis à très très bientôt. Au revoir. Namasté. Alors, je crois que j'ai zappé quand même des cartes importantes qui sont la carte concernant le domaine professionnel et la carte concernant le domaine affectif. Donc, on y va. Donc, concernant le domaine professionnel, eh bien, vous avez la carte qui est tirée des cartes divinatoires d'Algariel, la carte 7, la bougie. Alors, excusez-moi, je suis allée un petit peu trop vite. Alors, j'espère que vous n'avez pas abandonné la vidéo à la fin de la partie précédente. Alors, c'est le cierge. Hein. C'est une carte neutre. Le cierge est la carte des cachotteries et de l'occulte. Elle peut être la lumière qui montre le chemin à suivre, mais aussi représenter l'illusion. Sa clarté est alors fausse lorsqu'elle est accompagnée de certaines cartes. Méfiez-vous des promesses alléchantes de certains praticiens. Alors, dans le domaine professionnel, vous n'êtes peut-être pas fait pour le métier que vous exercez. Attention aux faux espoirs liés à votre travail. Elle représente aussi les métiers proches de la voyance, la médiumnité et l'occulte. Voilà, il faut faire preuve de clarté et de discernement dans le domaine professionnel. Et en ce qui concerne le domaine affectif, eh bien, nous avons la carte finance et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Voilà, il y a peut-être
des problèmes qui sont créés dans votre vie sentimentale à cause de votre profession, peut-être du travail ou de l'argent. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? L'amour et l'argent sont liés depuis toujours et cette carte met l'accent sur cette corrélation. Les anges de l'amour veulent vous délivrer des pressions financières ou professionnelles afin que vous puissiez apprécier tous les aspects de votre vie, y compris l'amour. Bien que le travail soit une source de satisfaction et d'ouverture du cœur, il doit être équilibré par d'autres facettes de l'amour, comme le jeu et le rire. Vous avez reçu cette carte parce que vous avez besoin d'une infusion de légèreté. Faites appel aux anges pour remonter votre morale, vos niveaux d'énergie, vos finances, votre carrière et tout ce qui pourra contribuer à vous apporter la paix. Voilà, la paix qui est un rappel avec la carte paix qui a été tirée au tout départ. Donc n'hésitez pas à solliciter vos anges gardiens, vos guides, pour vous aider à vous remonter le moral et à mettre en place toutes les choses, toutes les bonnes actions pour retrouver votre paix intérieure. Voilà, cette fois-ci, j'ai bien terminé. Donc, un excellent mois d'octobre à vous et à très très bientôt. Au revoir.